Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle résolution d'exercice bilan. C'est un Exobac 2025. On est sur le thème de la diffraction. C'est un petit exercice, donc c'est vraiment très accessible pour tout le monde. Cet exercice il sert quand même à manipuler un petit peu les formules de maths qui sont dans le chapitre de la diffraction, de s'entraîner à les appliquer, de retrouver un calcul d'incertitude et d'utiliser l'incertitude sur une mesure pour répondre à une question donnée. Donc quelques questions très accessibles. On y va tout de suite ensemble. Let's go. Comme d'habitude, bien sûr, fais l'exo par toi-même. Donc, lis l'exercice, fais-le par toi-même et ensuite corrige-toi avec ma correction, point par point et question par question. On y va. Un brin en matière synthétique. Les violonistes frottent habituellement leurs cordes à l'aide de brins en matière naturelle issus de la crinière de chevaux. De nouveaux brins en matière synthétique sont de plus en plus utilisés par les musiciens. L'objectif de cet exercice est de déterminer le diamètre d'un nouveau brin en matière synthétique à l'aide du phénomène de diffraction et de le comparer au diamètre d'un brin prélevé sur la crinière de chevaux. Donc, on va avoir la détermination du diamètre d'un brin synthétique. C'est vraiment le cas de figure très classique. Déterminer le diamètre d'un fil, quoi. Dans les données, on a la longueur d'onde du laser en mètres, 6,5 10 puissance moins 7 mètres. Donc ça correspond à du rouge, mais bon, peu importe. On a la longueur, on a l'incertitude type qui est donnée, le U lambda. On a la distance entre le brin et l'écran, qu'on retrouve sur le schéma du montage figure 1. Donc la distance D, c'est celle-là. Il te la donne ici, 1,7 mètres. Et ils nous disent que grand L, c'est la largeur de la tâche centrale, qui est ici. On nous donne son incertitude associée, donc UL 1,10-3 mètres. Tu as le schéma du montage qui est le schéma classique, avec l'obstacle, donc le brin qui est ici, l'écran qui est ici, la tâche observée qui est ici, le demi-angle de diffraction, la distance D, c'est vraiment que du classique. On te rappelle que le demi-angle caractéristique, il est lié dans la relation avec lambda par θ égale lambda sur A. Et on te dit que pour les petits angles, on a tangente θ égale θ. Question Q1. À l'aide de la figure 1, donnez l'expression de θ en fonction de D entre le brin et l'écran et la largeur L de la tâche centrale. Donc ça, c'est la question de base sur la diffraction. On sait que, ou plutôt on a par trigonométrie la relation tangente θ est égale, donc on travaille dans un des triangles rectangles, par exemple celui-là. Hop, hop, évidemment, il est rectangle ici, même si avec la perspective on voit pas bien, mais le triangle il est rectangle ici. Donc tangente θ, c'est la longueur du côté opposé, et le côté opposé c'est la moitié de la tâche centrale, donc L sur 2, divisé par la longueur du côté adjacent, et le côté adjacent c'est lui, et la longueur c'est grand D, donc on a L sur 2 sur grand D. Autrement dit, L sur 2D. Et comme on te demande θ et non pas tangente θ, après on doit écrire dans la continuité que θ c'est égal à tangente θ. Où est-ce que je l'ai ça? Je l'ai dans l'énoncé, l'approximation des petits angles. Donc, conclusion, θ égale L sur 2D. Et quand tu as une relation comme ça, tu peux aussi, si tu veux, préciser les unités. Donc L est en mètres, D est en mètres, et θ est en radians. Donc la question 1, check, on peut passer à la question suivante. Montrer que le diamètre du brin en matière synthétique, donc petit a pour expression A égale 2D lambda sur L. Donc ici, il faut faire le lien avec la relation de θ qui est donnée ici, donc lambda sur A, et la relation qu'on a nous-mêmes établie, θ égale L sur 2D. Je vais passer sur une autre page pour la question 2. On sait que, θ égale lambda sur A et θ égale L sur 2D. Donc, L sur 2D égale lambda sur A. Donc, A fois L, je le fais avec une étape si on veut. A fois L produit en croix égale 2D lambda. Donc A égale 2D lambda sur L. On encadre et on a trouvé la réponse. Et on peut préciser les unités mètres, mètres, mètres. Et ici, évidemment, des mètres. OK? Donc ça, c'est la question 2. On y est. On peut passer à la question 3. À l'aide de la figure 2. Donc qu'est-ce que c'est la figure 2? C'est une simulation qui permet d'obtenir la distribution de l'intensité lumineuse sur l'écran. En gros, on peut visualiser le maximum d'intensité lumineuse qui correspond donc à la tâche centrale, et ce, pour différentes distances
au centre de l'écran. Donc ça va nous permettre tout simplement, la figure 2, de déterminer la valeur de grand L. Distribution d'intensité lumineuse pour le brin en matière synthétique. À l'aide de la figure 2, montrer que la valeur de A, donc le diamètre du brin en matière synthétique, est d'environ 1,8 10-4 mètres. Alors, pour la question 3, à l'aide de la figure 2, là on va écrire et on va détailler ce qu'on fait. À l'aide de la figure 2. Alors bien sûr, comme d'habitude, hein, si cette vidéo te plaît, je te rappelle que tu as un petit bouton ici en bas à droite pour t'abonner, que ça ne te coûte rien, juste un petit clic. Et par contre, pour nous, les créateurs de contenu, ça apporte énormément de choses. Sur YouTube, la seule façon d'avoir la visibilité, c'est l'engagement des spectateurs. Donc merci d'avance à toi de t'abonner, de cliquer, de mettre un like, de mettre un commentaire. Ça envoie beaucoup de visibilité, ça aide beaucoup à la visibilité, puis ça envoie beaucoup de force pour le créateur de contenu, en l'occurrence moi. Donc merci d'avance à toi. Et on revient à notre question 3. À l'aide de la figure 2, on peut dire que, et on peut dire que grand L, c'est égal à... Alors je vais prendre, pour la valeur de grand L, je vais prendre tout simplement le moment où on a l'extinction de l'intensité lumineuse. Donc la première extinction, elle est ici à gauche, elle est ici à droite. Ça correspond à quoi? Donc c'est de gradué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Donc moins 0,6 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et là, symétriquement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, évidemment, 0,6, 10 puissance moins 2 mètres. La largeur de la tâche centrale, elle correspond donc à la distance entre ces deux graduations. Donc je vais écrire L égale 0,6 10 puissance moins 2 moins 0,6 10 puissance moins 2. Et entre parenthèses dessous, qu'est-ce que j'écris? J'écris que L, c'est la distance entre les abscisses des deux premières extinctions de la figure visible sur la figure 2. Donc L égale distance entre les abscisses des deux premières extinctions visibles en figure 2. Comme ça, on explique ce qu'on fait, puisque là, j'ai la figure juste sous les yeux pour te montrer clairement la lecture de grand L. Mais après, quand tu es sur ta feuille, le plus important, c'est de savoir rédiger ce que tu fais. Des fois, c'est ça qui fait défaut pour les élèves. Et la rédaction, bah, c'est une autre paire de manches. Là, je te donne des petits exemples de rédaction. Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule phrase possible, mais ça te donne des idées. Donc 0,6 plus 0,6, ça va nous faire 1,2. 1,2 fois 10 puissance moins 2 mètres. On est déjà en mètres. Donc c'est pas le résultat, hein, parce que le résultat, c'est d'aller chercher la valeur de A. Or, A est égal à 2D lambda sur L. Donc on continue. Or, A est égal à 2D lambda sur L. Donc, l'application numérique, ça va nous donner A égale 2 fois, je crois que D c'est 1,7, lambda c'est 6,5 10 puissance moins 9, non, moins 7. Et puis L c'est 1,2 fois 10 puissance moins 2. Je vérifie juste que D c'est bien 1,7. Et 6, 5, 10 moins 7, tout ça c'est bon. Donc calculatrice, alors 1,7, on a deux chiffres significatifs. En même temps qu'on fait le calcul, on s'intéresse aux chiffres significatifs, c'est très important. 6,5, on a deux chiffres également. Et puis 1,2, on a deux chiffres également. Donc le résultat, il n'y a pas à tortiller, on le donnera avec deux chiffres significatifs. Et on retrouve de toute façon environ 1,8 fois 10 puissance moins 4, qui correspond à ce qu'il fallait retrouver. Autre chose, si tu veux avoir donc des exemples d'exercices à faire sur le chapitre de la diffraction, n'hésite pas, je te le rappelle, comme ça c'est fait, à aller faire un tour sur la BNCS Academy. Ici, j'ai listé les exercices qu'il faut impérativement faire chapitre par chapitre. Donc pour la physique-chimie par exemple de terminale, et tu vas retrouver le titre des exercices qui va te permettre d'aller bosser directement les exercices les plus intéressants. Encore une fois, chapitre par chapitre, par exemple sur la diffraction, il faut que tu bosses l'étude de la caléfaction, tu le retrouveras, c'est un type bac 2024, le diamètre du fil de pêche, la taille d'un masque il y a deux parties parce qu'il y a aussi des interférences. Tu dois aller faire le contrôle de largeur d'un fil de suture. Ces exercices-là, il faut absolument les faire pour réviser la diffraction. Pour réviser les interférences, eh ben, tu as les exercices qui sont ici. Donc tu vois, tu retrouveras maille d'un masque, c'est la partie 2 qui porte sur les interférences, l'observation de loi cendrée par exemple, etc.
Et comme ça te donne les exercices à faire les plus intéressants, les plus importants que j'ai identifiés moi de mon côté. Et si tu veux avoir accès aux corrections vidéo faites par mes soins, bon voilà, il suffit de t'abonner à l'accès aux exos bilans corrigés et tu auras absolument tout ce qu'il faut. Mais même si tu t'abonnes pas, au moins travaille avec le site. Comme ça, tu sais exactement quels exercices faire et ça va te faire gagner un max de temps. Comme ça, tu n'as pas à chercher les exos par toi-même. Et au moins, tu t'entraînes sur les vrais exos, les exos les plus significatifs pour ton contrôle. Ok? Voilà. Donc, c'est une petite astuce que je te donne si tu veux gagner du temps. On a retrouvé la valeur de A. Et ça, c'était pour la question Q3. La question Q4. Alors, après, ils nous disent qu'une bonne estimation de l'incertitude type associée à A est donnée par UA égale A fois UL sur L. Ils nous demandent de calculer l'incertitude UA associée au diamètre. Donc, c'est juste ça la question 4. J'y vais. Donc, UA, c'est égal à petit a fois UL sur L. Donc, petit a, on vient d'établir que c'est 1,8 fois 10 puissance moins 4 en mètres. UL, ils nous l'ont donné et c'était donné avant. 1 10 puissance moins 3. Et L, on avait trouvé 1,2 10 puissance moins 2. Donc 1 10 moins 3, UL, c'est ça, ouais. 1 10 moins 3. Là, au passage, on n'a qu'un seul chiffre significatif. On divise par 1,2 10 puissance moins 2. Ce qui nous donne 1,8 10 puissance moins 4 fois 1 10 moins 3 divisé par 1,2 10 moins 2. Donc là, tu vas obtenir 1,5 10 moins 5. Ça, c'est pas génial parce qu'on va arrondir à 2. C'est pas cool d'être en plein milieu. Donc 2 10 moins 5 pour regarder qu'un seul chiffre significatif. Le résultat est en mètres, évidemment. Ou autrement dit, 0,2 fois 10 puissance moins 4. Si je veux me remettre dans la même puissance de 10 que A. Pourquoi je fais ça? Parce que derrière, on va me demander, en tenant compte de l'incertitude type, vérifier sur le résultat du diamètre du brin en matière synthétique obtenu expérimentalement est en accord avec celui du brin issu de la crinière du cheval qui vaut 1,7 fois 10 puissance moins 4. Alors, la valeur réelle, la valeur réelle du diamètre du brin en matière synthétique, elle est comprise entre la valeur expérimentale moins l'incertitude et la valeur expérimentale plus l'incertitude. Autrement dit, la valeur réelle, elle est comprise entre 1,8 moins 0,2, ça me fait 1,6 fois 10 puissance moins 4 mètres. Et 1,8 plus 0,2, ça me fait 2,0 fois 10 puissance moins 4 mètres. Or, 1,7 10 moins 4, c'est bien dans cet intervalle. 1,7 10 puissance moins 4, c'est bien dans l'intervalle 1,6 10 moins 4, 2,0 10 moins 4. Donc, les valeurs sont compatibles. Les valeurs sont compatibles. Voilà. Bon, je termine pas la rédaction. Je l'ai dit à l'oral, mais c'est juste ça qu'il fallait conclure. Faire le petit calcul d'incertitude et montrer que la valeur qu'il propose pour le brin issu de la crinière de cheval est compris dans l'intervalle, enfin, qui contient le diamètre du brin en matière synthétique. Voilà pour cet exercice. Donc, comme je t'ai dit, c'est vraiment un exo d'application très classique avec uniquement des questions qu'on retrouve directement dans le cours. C'est l'application directe du cours avec quelques calculs, les formules à réétablir et puis après le fait de les utiliser, ces formules-là, pour calculer soit A, soit dans d'autres exercices, on te demandera d'utiliser la formule pour calculer lambda ou pour calculer L. Ici, on avait vraiment une situation simplissime qui ne faisait pas apparaître tout l'aspect représentation par exemple de θ en fonction de 1 sur A ou bien représentation de θ en fonction ou de L en fonction de 1 sur A, chose qu'on peut avoir dans d'autres exercices et c'est pour ça que je t'ai dit entraîne-toi aussi avec d'autres exercices qui puissent te faire utiliser les graphiques qui sont aussi des situations qui reviennent habituellement dans les exos sur la diffraction, les exos T-back. Voilà, je m'arrête là. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, merci d'avance à toi d'aider à la visibilité de cette vidéo en t'abonnant, en partageant, en likant, en commentant. Merci beaucoup d'avance à toi, ça envoie beaucoup de force. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, reste bien discipliné dans le travail, c'est ça qui fait toute la différence. Ciao!